Hello, hello! La dernière fois, on a vu que même en se plaçant d'un point de vue utilitariste, il est pertinent de faire la différence entre une personne et un être sensible qui n'est pas une personne. Je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à regarder la capsule précédente, lien en dessous de celle-ci, avant de regarder celle-ci. Donc, on n'a pas tous les mêmes devoirs envers les animaux qui sont simplement sensibles qu'envers les personnes, parce que la gamme de sentiments qu'une personne peut avoir est plus large que la gamme de sentiments d'un animal qui est simplement sensible. On pourrait continuer sur la même lancée en disant que probablement que tous les animaux ne ressentent pas les mêmes sentiments non plus. Comme le dit Sam Harris, par exemple, qui est un philosophe conséquentialiste, on a probablement raison de supposer que la gamme de sentiments que peut ressentir un primate est plus large que celle que peut ressentir un insecte. Ce qui nous donne raison de considérer avoir plus de devoirs envers les singes qu'envers les fourmis, par exemple. Alors, par rapport à ces différences, je vais ici vous parler très brièvement de la notion de spécisme que Peter Singer est un des premiers à avoir utilisé. Le spécisme se définit comme un préjugé favorable aux membres de sa propre espèce au détriment des membres d'autres espèces. Pour le dire autrement, c'est le fait d'avoir moins de considération pour les animaux non humains pour la seule raison que ce ne sont pas des humains. Le racisme consiste à favoriser ceux de sa propre ethnie ou de sa propre race, entre guillemets, au détriment des membres d'un autre groupe ethnique. Le sexisme consiste à favoriser un sexe au détriment de l'autre. Aussi bien le racisme que le sexisme violent le principe d'égalité. Ici, on parle de spécisme dans la mesure où favoriser une espèce au détriment des autres viole aussi le principe d'égalité. Mais la notion de spécisme peut être beaucoup plus subtile que certains l'imaginent. Éviter le spécisme, ça ne veut pas dire traiter les autres animaux exactement comme on traite les humains. Ça veut dire tenir compte des intérêts des animaux, de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent ressentir. Le spécisme, c'est notamment quand on favorise des intérêts mineurs pour les humains au détriment d'intérêts plus importants chez les animaux. Si on revient au parallèle avec le sexisme, il existe des situations dans lesquelles on fait des différences entre les sexes sans qu'on puisse clairement parler de sexisme. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de gynécologues que de médecins spécialisés dans le système reproducteur des hommes? Est-ce que c'est parce qu'on accorde moins d'importance aux hommes? Bien sûr que non. C'est tout simplement parce que les hommes ont moins fréquemment besoin de soins par rapport à leur système reproducteur que les femmes, parce que le fait est que ce sont les femmes qui peuvent être enceintes. Est-ce qu'on doit, au nom de l'égalité, attendre la parité entre les sexes sur les chantiers de construction? Encore là,
il existe objectivement une différence entre les sexes qui justifie qu'il y ait plus d'hommes que de femmes sur les chantiers. Effectivement, plus d'hommes que de femmes ont la force nécessaire pour travailler sur un chantier de construction. Ceci dit, si une femme capable de faire le travail voulait le faire et qu'on l'en empêchait uniquement parce qu'elle est une femme, là, ce serait du sexisme. Pour ce qui est de la notion de spécisme, quand on envisage de traiter différemment les êtres selon que ce sont des humains ou des animaux, on peut se poser à peu près la même question. En fait, on devrait se demander qu'est-ce qui fait qu'on doit telle ou telle chose aux humains? En vertu de quelles caractéristiques des humains est-ce qu'on leur doit, par exemple, de s'abstenir de les maltraiter? Ça, c'est sans doute en vertu de leur capacité de souffrir. Et pour ce qui est de la capacité de souffrir, les autres animaux ont aussi cette caractéristique. On a donc le devoir de s'abstenir de maltraiter les animaux pour la même raison qu'on a ce devoir envers les humains. Ça ne veut absolument pas dire que les chiens, ni même les chats, même si je les adore, doivent avoir le droit de vote. Les questions quant à ce qu'on doit aux animaux appellent des réponses complexes. En ce qui concerne l'usage alimentaire qu'on fait des animaux, l'usage qu'on en fait pour le transport, des pratiques comme les zoos, les parcs aquatiques, les tests sur les animaux. Bref, j'ai pas du tout l'intention, parce que ce serait impossible, de répondre à toutes les questions relatives à nos devoirs envers les animaux ici. Mais il faut bien comprendre que la notion de spécisme, ce n'est pas simplement dire on n'a pas le droit de faire une différence entre un humain et un chien. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça.